pour leur ministère à travers la musique et le chant. J'aimerais saluer tout un chacun et vous dire à tous bon sabbat. À vous qui êtes ici en direct avec nous, vous qui nous suivez par le biais du net, que Dieu soit avec nous ce matin et que nous puissions vivre et profiter pleinement de ce qu'il a en réserve pour nous à l'occasion de ce sabbat. J'aimerais d'ailleurs saisir l'occasion pour nous inviter, et parfois nous ne prenons pas le temps de bien comprendre cela, à bien apprécier ce que nous vivons maintenant. Nous avons un privilège immense de pouvoir librement nous réunir et célébrer notre Dieu. Au moment où nous parlons, il y a nos frères et sœurs d'Ukraine qui sont en grande difficulté. Je vous invite d'ailleurs à prier pour eux et je demande au Seigneur de les entourer, ceux qui sont en Ukraine, en Russie et la population en général qui vit des moments que nous ne vivons pas ici, nous le voyons à la télévision, mais de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas où aller parce qu'ils craignent qu'une bombe leur tombe sur la tête, je crois que ça doit faire l'objet de notre compassion et de nos prières et que nous puissions remercier Dieu pour la liberté dont nous jouissons ici en ce matin. J'aimerais juste rappeler avant d'aller plus loin que le privilège que nous avons de vivre en toute liberté et de profiter maintenant pour emmagasiner tout ce que Dieu peut nous permettre d'emmagasiner pour faire face aux temps difficiles qui viendront. Et bref, faisons-le en étudiant chez nous. Mais nous avons, et vous l'avez entendu certainement dans les annonces, le mercredi 9. Pas ce mercredi, mais le mercredi 9. Nous reprenons donc nos réunions en présentiel, nos réunions du mercredi soir à 19h. Les conditions maintenant nous permettent de le faire et j'invite tous les membres d'Église. On a peut-être perdu certaines habitudes, mais il nous faut vraiment repartir sur de bonnes bases. Nous avons besoin de prière. Prière pour nous-mêmes, également prière pour ceux et celles qui souffrent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc, je vous invite à faire déjà des plans pour que toute l'Église soit rassemblée ici, mercredi 9, pour notre rencontre de prière en présentiel que nous allons reprendre. Nous allons reprendre également notre cercle d'études approfondies du dimanche. Je vous annoncerai la date ultérieurement. Mais nous voulons demander au Seigneur de continuer de bénir son Église de telle sorte que nous saisissions les opportunités qui sont devant nous. Ce week-end, de nombreux jeunes vont défiler au son de rythmes endiablés. Ils vont se déhancher et prononcer des paroles que certainement aucun d'entre nous ne voudrait prononcer. Mais je suis content de ce que, malgré cela, frères et sœurs, il y a un peuple debout comme une armée. Il y a le peuple de Dieu, de jeunes qui se mettent debout pour dire « Quoi que les autres fassent, nous nous tenons debout pour notre Seigneur Jésus-Christ ». Et je voudrais remercier le Seigneur pour cela. Il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont bien. Et Dieu a encore une armée de jeunes qui veulent se lever, crier sur les toits dans les rues que Jésus revient bientôt. Et je voudrais remercier honnêtement le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous concluons la semaine de prière des jeunes. Et il y en a qui sont présents ici, qui sont à l'étage ou qui sont derrière leur écran à un autre endroit. La semaine de prière des jeunes, c'est une pratique de notre Église. Mais je voudrais que ce ne soit pas juste une tradition, mais que ce soit pour chaque jeune présent ici, ou qui nous suivent par le biais d'Internet. Je voudrais que ça soit pour chacun une expérience profonde, enrichissante. Et je veux croire que vous avez profité de la semaine pour chercher à répondre aux questions qui étaient posées, pour vous remettre en question vous-même et pour vous assurer que vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes entre les mains du Seigneur Jésus. Il y a certainement des difficultés dans le monde, mais je vous invite à laisser Dieu vous parler ce matin. Laissons Dieu nous parler, qui que nous soyons. Que je le dise tout de suite, le message de ce matin, oui, c'est la conclusion de la semaine de prière des jeunes, mais il s'adresse à tous de 0 à 120 ans. Tous ceux qui sont présents ici ou qui nous suivent sont concernés par le message. J'ai repris le même thème de la semaine de prière en construisant un sermon autour de ce thème. Et je voudrais d'ailleurs vous inviter à incliner la tête alors que nous demandons à Dieu de nous prédisposer à l'écoute de sa parole. Notre Père, notre Dieu, parle-nous en ce matin. Amen.
En 2008, un ami à moi m'a dit, viens avec moi. C'était un ami étudiant d'université comme moi-même. Il m'a dit, viens, tu ne peux pas rater cela. Et je lui ai dit, où est-ce que tu veux que j'aille? Il m'a dit, tu viens avec moi à Chicago. Il y a un grand rassemblement et il ne faut pas que tu rates cela. Et j'ai réfléchi et c'est vrai que nous habitions à peu près à 1h30 de Chicago à l'époque. Et il m'a dit, on va y aller parce que c'est un événement historique. On ne peut pas rater cela. Alors pour certaines raisons, je ne vais pas exposer ici, je ne suis pas allé, mais le rendez-vous auquel il me conviait, c'était un rendez-vous effectivement historique parce que le soir où je devais les accompagner, eh bien, il y avait un grand rassemblement pour célébrer la victoire d'un jeune sénateur américain du nom de Barack Obama, qui était devenu le premier président noir des États-Unis. Et l'occasion était tellement historique que des milliers de personnes se sont dirigées vers Chicago sur cette grande place pour pouvoir entendre le discours de cet homme qui venait de marquer l'histoire en devenant président des États-Unis. Il avait fait vibrer les foules non seulement avec son talent oratoire, mais il avait adopté un slogan que plusieurs personnes ont repris à leur compte. Il avait dit à l'Amérique tout entière, « Yes, you can ». Ça veut dire que oui, vous pouvez. Et il avait essayé de démontrer que même dans l'Amérique divisée dans laquelle il vivait, il était possible de devenir président des États-Unis, même lorsqu'on est noir, même lorsqu'on n'est pas aussi connu que d'autres. Et des millions d'Américains ont scandé ce slogan « Yes, you can ». Ils ont répété cela à longueur de journée et ils l'ont scandé encore ce fameux jour sur cette place de Chicago où des hommes et des femmes par milliers s'étaient rassemblés pour célébrer l'événement. Aussi important et aussi intéressant que soit le parcours de Barack Obama, ce n'est pas de lui que je veux vous parler ce matin. C'est dans la parole de Dieu que je veux tirer l'exemple d'un homme qui, je l'espère, est pour nous tous, et en particulier pour les jeunes, une source d'inspiration. Je voudrais vous inviter à considérer avec moi l'histoire d'un homme remarquable. Oh oui, il n'a pas dit « yes you can », il n'a pas dit cela, mais il a dit autre chose. Et la parole de Dieu dit autre chose à son sujet. Je voudrais vous inviter à considérer avec moi l'histoire de Moïse, un homme extraordinaire. Non pas un homme parfait, il y a trop d'exemples dans la Bible qui montrent qu'il ne l'était pas, mais un homme remarquable par rapport à la manière dont il a choisi de se laisser utiliser. Je veux parler de Moïse et nous allons considérer rapidement, je vais simplement mettre le doigt sur quelques éléments saillants de son parcours, mais Moïse est un personnage monumental dans l'histoire biblique, dans l'histoire de l'Ancien Testament en particulier, ce qui nous permet de dire que son parcours, son expérience constitue une source d'inspiration et d'encouragement pour les jeunes et les moins jeunes. Vous avez certainement, certains ont eu l'occasion, vous avez déjà rencontré Moïse? Personne ici n'a rencontré Moïse? Il y a peut-être des gens qui s'appellent Moïse, je ne sais pas s'il y en a ici. Le fait de s'appeler Moïse ne vous transforme pas en Moïse, soyons clairs, d'accord? Mais beaucoup de personnes ont choisi de nommer leur enfant Moïse parce que justement le personnage est à ce point extraordinaire et particulier. Moïse, une histoire hors du commun. Alors, replaçons-nous dans le contexte, d'accord? Pour juste planter le décor et comprendre pourquoi aujourd'hui cette histoire doit pouvoir nous interpeller. L'histoire de Moïse commence dans un contexte assez particulier. Moïse va naître dans une période difficile. Vous savez qu'il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, qui vivent une misère atroce. Il y a maintenant, nous l'avons dit tout à l'heure, des gens en Ukraine qui sont en train de souffrir. Moïse va vivre dans une époque difficile. Il naît dans une famille d'esclaves. Moïse va naître dans une famille qui est sous la servitude d'un peuple, le peuple égyptien. Et à l'époque, les choses ont tourné tellement mal que le texte biblique déclare, vous pouvez lire ça dans les tout premiers chapitres de l'Exode, et notamment dans Exode 1, Exode 2. On apprend par exemple que le Pharaon va demander aux sages-femmes de prendre les enfants des Hébreux qui naissent et de les jeter dans le Nil, de se débarrasser de ces enfants-là. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu,
béni de Dieu, eh bien, prospérait, se multipliait. Et voilà dans quel contexte on est. Moïse va naître dans une famille de Lévites. Et lorsque Moïse va naître, eh bien, le texte biblique dit quelque chose, peut-être qui nous échappe. Mais au verset 2 du chapitre 2, la femme, la mère de Moïse, donc, devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Donc Moïse était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Moïse va être caché pendant 3 mois. Mais elle ne pouvait plus le cacher parce que des ordres avaient été donnés pour qu'on saisisse tous les enfants mâles hébreux qui naîtraient et qu'on les fasse mourir. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Vous sortez de la maternité, on vous dit que c'est un garçon, bien que maintenant, avant l'accouchement, vous savez déjà qui c'est. Vous avez même choisi déjà le nom. Et là, vous rentrez chez vous avec l'enfant en vous disant, mais est-ce que je pourrais le garder? Parce qu'on a donné ordre de récupérer tous les garçons et de les faire disparaître. Moïse va naître dans ce contexte-là. Les Égyptiens qui craignaient peut-être un génocide par substitution vont donner cet ordre. Débarrassez-vous de ces enfants mâles. Et voilà dans quel contexte Moïse va arriver. Alors, l'histoire prend un tournant particulier parce que, et là je passe quelques détails, mais on apprend que les parents de Moïse vont mettre un plan sur pied. Alors, je raconte cette histoire parce que nous la connaissons, mais c'est important de comprendre les ramifications de ce que nous disons là. Moïse est en danger de mort parce qu'il est un enfant mâle. Les parents de Moïse vont dire, voilà ce que nous allons faire. Ils vont préparer un panier en jonc et ils vont placer Moïse dans ce panier et ils vont placer Moïse, où est-ce? Sur le fleuve du Nil. Alors, ça, c'est un acte de foi. Je voudrais attirer notre attention là-dessus. On considère l'histoire, parce que nous l'avons lu à tellement de reprises que, vous savez, c'est inscrit dans notre mémoire. Mais lorsque les parents de Moïse le placent sur le Nil, c'est un acte de foi, parce qu'ils le font sans savoir même que Dieu avait un plan précis pour sauver Moïse et surtout pour l'utiliser comme un instrument extraordinaire pour amener la délivrance du peuple hébreu. Donc, l'acte de foi des parents va consister à déposer Moïse dans un panier sur ce fleuve en plaçant sa sœur comme surveillante pour s'assurer de ce qui arriverait à cet enfant qui va naviguer sur ce fleuve alors même qu'il ne sait même pas dans quel contexte il est en train de grandir. La fille de Pharaon, on le voit, nous connaissons l'histoire, le récupère et voilà que surgit des roseaux Myriam qui va dire, eh bien cet enfant, je propose, si vous cherchez une nourrice, de vous en trouver une. Parce qu'on a réalisé que l'enfant c'est un hébreu, peut-être par rapport à la manière dont il était vêtu. Certains prédicateurs disent que la fille de Pharaon l'a remarqué parce qu'il était circoncis. Peut-être bien, d'ailleurs, peut-être bien. C'est un rappel constant de qui on est. Laissez-moi faire une parenthèse rapide sur cet élément. S'il est vrai que Moïse, en tant qu'hébreu, avait ce signe d'appartenance à Dieu, un prédicateur a même dit d'ailleurs que ce rappel s'imposait à Moïse. Chaque fois qu'il se déshabillait, il avait un rappel constant qu'il appartenait à Dieu. Et lorsque les gens de la cour de Pharaon l'ont vu, ont compris que c'est un hébreu, ils ont quand même voulu le garder parce qu'il était destiné à la mort. Alors, rappelez-vous bien, chers amis, lorsque je partage ce récit que nous connaissons bien, c'est pour arriver quelque part, et je le dis aux jeunes notamment qui connaissent certainement cette histoire. Vous l'avez lu, vous l'avez relu. Nous avons aussi une identité. Et nous avons, chers jeunes, eu l'occasion d'en parler il y a à peu près une semaine. Chaque chrétien a une identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Et chaque fois que nous nous regardons dans le miroir, nous ne devons pas simplement voir l'image qui est renvoyée, mais nous rappeler que nous appartenons à Dieu et que nous avons une destinée qui nous a été préparée par le Seigneur Jésus. Chers jeunes, nous ne sommes pas n'importe qui. Moïse n'était pas n'importe qui. Vous savez, il y a parfois des personnes qui vous disent « Je n'arriverai pas à grand-chose dans la vie parce que je viens d'une famille difficile. Mes parents n'ont pas fait cela. Ma mère n'a pas fait cela. Mon voisinage était ceci. J'ai grandi avec tel ou tel problème. » Cherchez quelqu'un qui avait des difficultés et vous trouvez Moïse. Moïse naît dans une famille d'esclaves. Il naît dans une période où il n'est même pas encore un jeune enfant comprenant ce qui lui arrive. Il est déjà menacé de mort. Il se retrouve dans une famille qui n'est pas la sienne et il se retrouve à grandir avec
à la fois sa mère qui le nourrit et puis sa mère adoptive qui va lui inculquer des valeurs. Et j'aimerais juste préciser une chose, parce que parfois l'histoire peut nous amener à focaliser juste sur les éléments saillants. On veut tout de suite arriver à la partie de l'histoire où Moïse va accomplir de grandes choses. Avant d'arriver à cette partie-là, Moïse va se retrouver dans une famille où la religion, les pratiques étaient différentes, les valeurs étaient différentes, mais où Dieu, à travers sa maman d'abord, a fait un travail pour placer dans le cœur de Moïse les valeurs de Yahvé. Moïse certainement entendait sa mère lui chanter des chansons, lui dire certaines choses. Et je me mets à la place de la mère de Moïse, qui a fait un travail phénoménal. Et c'est une manière peut-être de saluer toutes les mamans qui ont peut-être vu leur enfant dériver, mais qui savent qu'à un moment ou à un autre, elles ont placé dans le cœur de ces enfants un enseignement, des valeurs qui sont là, même si elles sont parfois étouffées par tout ce qui se passe dans la société. La mère de Moïse certainement se dit, il sera avec moi aujourd'hui, c'est moi qui vais lui donner la tétée, mais je vais profiter pour lui chanter un chant, je vais profiter pour lui parler de ce Dieu créateur, je vais profiter pour faire en sorte que dans son esprit reste un certain nombre de choses. Et Moïse retournait au palais où il entrait dans cette maison de Pharaon et où on lui faisait miroiter un avenir extraordinaire. Je me mets à la place de Moïse maintenant, qui se dit certainement, je suis tiraillé entre ce que ma mère adoptive m'apporte et ce que ma vraie mère est en train de m'inculquer. Et Moïse, il lui a fallu des années pour pouvoir clairement se positionner. On n'imagine pas cela, mais rappelez-vous que Moïse avait 40 ans lorsqu'il a quitté l'Égypte. Donc pendant toutes ces années, il a reçu l'enseignement égyptien. Alors, pour ceux d'entre nous qui savent de quel royaume ils proviennent, et si je vous demande par exemple, d'où venez-vous? D'où êtes-vous? La plupart d'entre nous, nous dirons, nous sommes de la Martinique. Mais j'aimerais vous rappeler que notre destination finale, c'est quoi, chers amis? Où est-ce que nous allons, vous et moi? Finalement, notre but, n'est-ce pas la Nouvelle Jérusalem? N'est-ce pas la terre promise? Il y a un exode que nous nous préparons à faire. Il y a une terre promise que nous nous apprêtons à posséder. Mais pour cela, il nous faut vivre un exode. Un exode d'avec l'Égypte, un exode d'avec les valeurs de l'Égypte. Alors, ayant placé ce contexte, j'aimerais inviter les jeunes et les moins jeunes à se poser une question alors que nous concluons cette semaine de prière qui nous a mobilisés pendant toute une semaine. J'aimerais nous inviter à nous poser la question. Est-ce que Moïse est pour moi juste un personnage historique ou est-ce qu'à travers son expérience, je tire des enseignements qui me permettront d'être un jeune debout, solide, fidèle, loyal, courageux et déterminé à avancer sous la direction du Tout-Puissant? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que Moïse, c'est simplement quelqu'un dont Hollywood s'est emparé l'histoire pour en faire des films? Ou est-ce que Moïse est un personnage extraordinaire de l'Ancien Testament qui, à travers son parcours, m'enseigne un certain nombre de choses? Je dois me rappeler, par exemple, que ce Dieu-là que je sers, depuis ma naissance, il me parle à travers ma confiance. Lorsque j'ai eu ma nouvelle naissance, il a continué de m'instruire, de me façonner. Je me rappelle que c'est Dieu, mon Père. Je me rappelle que c'est lui qui pourvoit à mes besoins. Je me rappelle que je suis membre de son peuple, que c'est lui qui nous construit en tant que corps du Christ. C'est lui qui nous remplit de l'esprit afin que nous travaillions pour lui. Moïse n'est pas simplement un personnage historique. Il n'est pas simplement quelqu'un dont on a parlé dans l'Exode. Moïse est quelqu'un qui a réussi à marquer l'histoire parce qu'il a fait quelque chose que je voudrais partager avec vous qui ne doit pas rester sous silence. Moïse a choisi de se retrouver avec le peuple de Dieu plutôt que dans le confort du palais égyptien. Si vous ne me croyez pas, lisez dans Hébreux 11, 24. Ce qui est dit, c'est un passage extraordinaire parce qu'il témoigne d'un choix extraordinaire que fait Moïse. Voilà ce qui est dit. Moïse, en grandissant, va refuser. Alors ça, c'est un choix que lui, il a fait, mais que peut-être plusieurs autres n'auraient jamais fait. Dans Hébreux 11, 24, il est dit
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, fit quoi? Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. L'avenir doré lui était promis. Vous imaginez ce que ça veut dire? On vous promet un travail, on vous promet un salaire qui représente une dizaine de fois ce que vous avez maintenant. On vous promet un entourage extraordinaire. On vous promet une influence, un poste qui sera certainement l'objet de la jalousie de bien d'autres. Et pourtant, Moïse choisit de ne pas être appelé fils de la fille de Pharaon, futur prétendant au trône d'Égypte. Il a grandi pendant ces années passées en Égypte. Il a grandi et certainement, je pense que dans sa tête, les paroles de sa maman revenaient, les chants qu'elle lui chantait, les paroles qu'elle prononçait revenaient dans son esprit. Et Moïse a fait un choix. Il y a certains d'entre nous qui veulent avoir le nom d'enfant de Dieu, mais qui continuent de vivre comme des amoureux de la terre d'Égypte. La question ce matin est pour nous, chers jeunes et chers moins jeunes, que vous soyez ici ou derrière votre écran. Est-ce que vous êtes conscients, est-ce que nous sommes conscients que c'est le moment maintenant de sortir de notre confort? C'est le moment de laisser l'Égypte, c'est le moment de laisser les plats égyptiens, les divertissements égyptiens. Chers amis, c'est le moment aujourd'hui, dans cette période de l'histoire du monde dans laquelle nous vivons, qu'il nous faut sortir de notre confort et nous préparer à vivre comme des héritiers prétendant au trône éternel, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire « je suis là » et puis on verra. Lorsque j'entendrai le premier coup de trompette, eh bien je vais aller chercher mes affaires pour me diriger vers la terre promise. C'est maintenant qu'il nous faut faire un choix. Moïse a choisi de laisser l'Égypte. Un choix pas simple, puisqu'il avait à sa disposition le confort, le prestige, la célébrité, la facilité. Tout cela était à sa disposition. Il a échangé ça contre la chaleur, le désert, la poussière, le foie, les moutons. Il a échangé tout cela contre le projet que Dieu était en train de façonner pour lui. Je crois que quelque part, Moïse savait en qui il avait cru. Mais vous savez, pour aller plus loin dans l'histoire, parce que nous ne pourrons pas revisiter tous les aspects, Moïse est devenu ce personnage extraordinaire parce qu'il y a un événement dans sa vie qui a été un tournant. Vous ne pouvez pas être un instrument que Dieu choisit pour apporter la délivrance. Vous ne pouvez pas être un homme ou une femme, un jeune qui va marquer sa période sans avoir à un moment ou à un autre rencontré le Seigneur et parler avec votre Dieu. Vous vous rappelez l'expérience du buisson ardent? Moïse va se retrouver devant un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. J'ai cherché longtemps à savoir, mais comment est-ce que c'est possible? Et puis finalement, j'ai arrêté de chercher, sachant qu'avec Dieu, même ce qui est impossible pour nous est une chose possible pour Dieu. Dieu se manifeste dans cette théophanie, dans cette apparition miraculeuse. Et il demande à Moïse de faire une chose. Quoi? Il dit à Moïse, enlève tes chaussures, ôte tes souliers de tes pieds, parce que tu es sur une terre sainte. J'aimerais, chers jeunes, nous inviter à faire une chose, à garder nos souliers, parce que ce n'est pas le fait d'être pieds nus qui vous sanctifie, mais c'est le fait d'être conscient de qui Dieu est et de vous attacher à ce Dieu-là pour l'éternité. La sanctification n'est pas une démarche où on enlève ses chaussures, même si le geste est symbolique et il veut dire beaucoup de choses. Nous n'aurons pas le temps d'explorer ça dans la rencontre de ce matin. Mais lorsque la créature se trouve face au Créateur, chers jeunes, Dieu veut vous utiliser comme Moïse pour être un instrument qui apportera la délivrance à un monde enténébré. Il y a des jeunes autour de vous qui ont besoin d'être délivrés de leur manière de vivre, qui ont besoin de sortir de la déprime, qui ont besoin de voir clair. Et Dieu veut vous utiliser comme des Moïse des temps modernes. Alors vous allez répondre à Dieu, Seigneur, je ne peux pas, parce que je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter, je ne sais pas témoigner, je n'ai pas de talent particulier. Et la question que Dieu vous posera, comme il l'a posée à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Lorsque la question a été posée à Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Un bâton. Moïse a un bâton.
est-ce avec un bâton que Dieu va délivrer son peuple? Et lorsque Moïse dit au Seigneur, c'est un bâton que j'ai, Dieu va lui dire, jette ton bâton par terre. Et nous l'avons lu tout à l'heure, le bâton va devenir un serpent. Et ensuite Moïse va le tenir et il va redevenir un bâton. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire par là? Dieu est en train de dire à Moïse, je sais que tu n'as pas la compétence. Je sais que tu ne sais pas parler. Je sais que tu ne sais pas chanter. Je sais que tu as commis des erreurs. Je sais que tu te disqualifies toi-même. Mais dis-moi ce que tu as entre tes mains et je te dirai ce que je peux faire avec ce que tu as entre tes mains. Et lorsque Dieu prend ce bâton par sa puissance miraculeuse, le transforme en serpent et fait marche arrière, eh bien, il est en train de dire à Moïse, tu ne vas pas délivrer un peuple avec un bâton, mais tu vas délivrer un peuple parce que je suis le libérateur, tu es l'instrument et le bâton que tu as qui s'est transformé en serpent est une démonstration de la puissance que je mets à disposition pour que ce peuple puisse sortir d'Égypte libre et qu'il aille me servir en direction de la terre promise. Chers amis, nous ne sommes pas en train de lire une histoire qui a été placée là pour faire joli ou occuper de l'espace dans l'Ancien Testament. Nous lisons une histoire qui est pour nous une source d'inspiration. Est-ce qu'il y a des Moïse au masculin et au féminin ici ce matin? Est-ce que vous qui êtes derrière votre écran, vous réalisez qu'en disant au Seigneur, je n'ai rien, le Seigneur n'est pas découragé par votre réponse? Parce qu'en réalité, on devrait dire au Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, parce que je sais que ce n'est pas ma propre force, ce n'est pas ma capacité de chanter, de prêcher, de dessiner ou de faire autre chose qui va amener la délivrance aux autres. Mais c'est la puissance de Dieu à travers moi qui permettra à un autre jeune de choisir le chemin de la terre promise, frères et sœurs. Il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors le monde a tellement de choses à offrir. Il y a des gens qui se disent, eh bien, qu'est-ce que je vais chercher avec Moïse parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la célébrité, on m'a promis le trône d'Égypte, j'ai tout. Laissez-moi vous dire, chers jeunes et chers adultes, tant qu'on n'a pas Jésus, on n'a rien. Tant qu'on n'a pas le Seigneur dans sa vie, on est pauvre. Tant qu'on n'a pas fait alliance avec Jésus, on n'a encore rien qui puisse nous permettre d'avoir la véritable satisfaction. J'ai été arrêté un jour par un jeune. Je me trouvais près d'une église. J'étais en train de fermer le temple. Et j'ai vu un jeune garer sa voiture précipitamment près de moi. Il est sorti de sa voiture comme un diable sort d'une boîte. Il est venu tout près de moi et il m'a dit, « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Et je lui ai dit, « Je suis le pasteur de cette église. » Il m'a dit, « J'aimerais que vous priez pour moi. » Et avant de prier pour lui, il m'a dit, « Est-ce que vous savez qui je suis ?» Et je l'ai regardé, son visage me disait quelque chose, mais je ne l'ai pas. Et il m'a dit son nom, il m'a dit, « Je suis un chanteur de zouk. » Il m'a dit, « Est-ce que vous avez déjà entendu à la radio telle chanson ?» Et ça passait tellement à la radio que forcément je l'avais déjà entendu. Il m'a dit, « Eh bien, c'est moi qui chante cette chanson. » Il m'a dit, « Je suis telle personne. » Regardez son nom secret. Il m'a dit, « Je suis telle personne. » Je chante effectivement. Et après, je suis allé sur Internet et j'ai vu tous ces clips vidéo. Effectivement, je me suis dit, mais c'est lui que je voyais à la télé. Mais en vrai, peut-être sans maquillage et lunettes de soleil, je ne l'avais peut-être pas reconnu. Il est venu, il m'a dit, vous savez, j'ai besoin de prière. Quand j'ai vu écrit église, je me suis arrêté ici, je vous ai vu là et je suis venu vers vous parce que j'ai besoin de prière. Et là, debout dans la rue, avec ce jeune chanteur de zouk célèbre dont les chansons passaient en boucle sur la radio, j'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu de toucher le cœur de ce chanteur. Et j'ai demandé au Seigneur de faire en sorte que quelque part, dans son parcours, il puisse se rappeler cet entretien que nous avons eu. Et que cela puisse être une semence qui va produire du fruit quelque part dans son parcours. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne l'ai plus jamais rencontré. Mais je sais une chose, c'est que Dieu utilise des hommes et des femmes à un moment ou à un autre pour être une source de délivrance, de libération et d'espérance dans le cœur de ceux qui souffrent et qui ont besoin d'avoir une vie meilleure, chers amis. Est-ce que Dieu peut vous utiliser? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez un témoignage à donner? Si vous dites, Seigneur, je n'ai rien, dites-lui, Seigneur, je n'ai qu'un bâton. Et le Seigneur vous dira, ce bâton-là, je peux l'utiliser pour pouvoir ouvrir une mer rouge.
Ce bâton-là, je peux l'utiliser pour pouvoir montrer aux Égyptiens que la véritable puissance n'est pas dans le Pharaon, mais dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que moi, je peux être un jeune ce matin qui dit au Seigneur, Seigneur, utilise-moi, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, je n'ai qu'une vie d'échec. J'ai déjà fait tous les péchés qui sont dans le catalogue, Seigneur. J'ai déjà commis des erreurs inimaginables. Je considère que je n'arrive même pas à prier, je n'arrive même pas à m'arrêter pour te donner la place qui t'est due. Je n'ai rien à t'offrir. Et le Seigneur te dit, dis-moi ce que tu as dans ta main. Ce n'est qu'un vulgaire bâton. Eh bien, à travers ce bâton, à travers ce qui symboliquement représente ce que tu es disposé à mettre à ma disposition pour que je le transforme et que je fasse de toi quelqu'un qui sera un instrument qui amènera la délivrance à ceux qui en ont besoin. Chers jeunes, je voudrais le dire ce matin. Alors que j'aborde cette dernière partie, je voudrais le dire ce matin parce que nous sommes dans une période de l'histoire où on ne peut pas se contenter d'être jeune. Tout le monde passe par l'expérience de la jeunesse. Mais à un moment, la jeunesse s'arrêtera. Vous allez regarder votre carte d'identité, vous allez vous rendre compte que oui, c'est vrai, vous aviez 18, 20, 25, 30 ans. Et puis aujourd'hui, vous en avez 55. Aujourd'hui, vous avez 63. Vous en avez 75. La jeunesse ne va pas durer éternellement. La jeunesse est une formidable période de la vie. Et la plus belle chose qui puisse arriver à un homme ou à une femme, à un jeune ou à une jeune, c'est de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ce que je suis avec mes échecs, avec mes erreurs. Transforme-moi, façonne-moi, transforme mon caractère et fais de moi un instrument qui pourra amener le message de délivrance à ceux qui en ont besoin. Dieu est prêt à faire ce travail. Dieu est prêt à utiliser des jeunes qui, comme Moïse, a commis une erreur. Il a tué un Égyptien en pensant que par sa propre force, il y arriverait. Dieu veut utiliser les jeunes d'Horeb. Dieu veut utiliser les jeunes de la Martinique. Dieu veut les prendre dans sa main pour leur dire, tu n'as pas de force de toi-même. Mais quand tu as avec toi le Dieu créateur de l'univers, alors tu n'as rien à craindre. Avec toi et à travers toi, j'accomplirai des exploits. Avec toi et à travers toi, j'amènerai quelqu'un à prendre la décision de se diriger vers la terre promise. Je vais le dire en concluant, chers amis. Et je voudrais avoir dans cette conclusion un moment de prière et de consécration avec les jeunes. C'est un message simple, mais important. Dieu nous invite non pas à lire la Bible pour trouver des histoires fascinantes et dire formidable, c'est bien l'histoire de Moïse. Je vais regarder le film, je vais regarder le dessin animé, je vais regarder Prince d'Égypte. Tout ça, c'est très bien. Mais Dieu a des princes et des princesses ici même à Horeb. Dieu a des jeunes qui doivent se lever comme une armée, non pas pour aller défiler dans des rythmes endiablés pour dire, eh bien, on va dire que le diable est dehors et que maintenant on va le suivre. Mais nous disons, nous nous mettons debout comme une armée de jeunes parce que nous suivons l'Éternel, que Dieu est puissant, que Jésus revient bientôt et que nous nous dirigeons vers le royaume de paix et de justice qu'il a établi pour nous tous. Je veux être de cette armée. Je veux faire partie de ceux qui se lèveront et qui diront, je sais d'où je viens. Je sais que ma famille est une famille dysfonctionnelle. Je sais que j'ai commis des erreurs. Je sais que j'ai j'ai échappé à la mort. Je sais un certain nombre de choses sur mon parcours, mais par-dessus tout, j'ai rencontré l'Éternel lors de cette confrontation avec le buisson ardent. J'ai eu l'occasion de me tenir devant lui. J'ai enlevé symboliquement mes chaussures pour que je me retrouve en contact direct avec cette terre qu'il a créée. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, de l'entendre me dire ce qu'il veut faire à travers moi. Et je me mets à la place de Moïse qui entend Dieu dire, je voudrais délivrer mon peuple, mais c'est toi que j'ai choisi pour le faire. Ce matin, Dieu voudrait amener la délivrance à la jeunesse martiniquaise. Dieu voudrait amener la délivrance à la population de notre pays, ou là où nous nous trouvons. Et c'est nous que le Seigneur a choisi. C'est à nous qu'il a confié la tâche. Allons-nous ce matin lui dire, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre? Ou alors allons-nous dire au Seigneur, Seigneur, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait, mais je sais surtout qui tu es et je sais où je vais par la grâce de Dieu. Mes yeux sont fixés sur la terre promise et si c'est moi que tu veux utiliser, Seigneur, je n'ai que ce bâton,
Je n'ai que ce cœur brisé. Je n'ai que cette expérience malheureuse. Mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Mon cœur, mon être tout entier. Prends-moi, transforme-moi et utilise-moi pour que le message de l'Évangile soit transmis à ceux de ma génération. Alors ce matin, je voudrais lancer simplement un appel à tous ceux, à toutes celles qui sont jeunes chronologiquement, qui sont dans cette fameuse fourchette de laquelle je n'ai plus la clé pour entrer parce qu'il faut avoir entre 16 et 35 ans. Dans cette fourchette dans laquelle de nombreux jeunes se trouvent. Mais tous ceux qui sont jeunes de cœur et qui disent, Seigneur, par rapport à l'éternité, je suis encore jeune. Seigneur, prends-moi en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que grand-parent. Utilise-moi comme tu as utilisé un homme imparfait nommé Moïse. Prends-moi dans ta main et amène-moi vers quelqu'un qui est en train de sombrer dans l'alcool, dans la déprime, dans la drogue. Amène-moi vers quelqu'un qui croit que le bonheur, c'est de se déhancher dans les rues au son de rythme endiablé. Emmène-moi vers quelqu'un qui croit qu'une vie de débauche, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Emmène-moi vers quelqu'un qui a envie de tout plaquer parce qu'il ne voit pas de sens à sa vie. Envoie-moi vers quelqu'un à qui je pourrais dire, il y a une terre promise qui t'attend. Dieu est capable d'ouvrir les mers et les océans qui te bloquent le passage. Dieu est capable de faire des miracles et des choses extraordinaires dans ta vie. Regarde-moi, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le buisson ardent. Il m'a parlé, il m'a touché, il m'a transformé. Alors ce matin, je voudrais, avant que nous puissions sortir d'ici, avoir une prière spéciale pour tous les jeunes. Tous ceux qui veulent dire, Seigneur, moi, je choisis, comme Moïse, de me laisser utiliser par toi. Avec mon parcours, quel que soit ce qu'il a été, je voudrais me laisser utiliser par toi. Alors, je demanderai simplement à tous les jeunes, et ne le faites pas simplement parce que le pasteur a demandé, mais je vous demande dans votre âme et conscience, pour que cette semaine de prière ne soit pas juste une parmi tant d'autres, mais que vous réalisiez que le moment est venu d'arrêter d'être simplement des jeunes parce qu'on a la date de naissance qui nous classe dans cette catégorie, mais d'être des jeunes comme Moïse, utilisés par le Seigneur pour apporter la délivrance à ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'il y a un jeune, une jeune, et je parle aux jeunes spécifiquement de 16 à 35 ans, n'ayez pas peur, là où vous êtes, si vous voulez dire Seigneur, je voudrais que tu me donnes ton onction, ta bénédiction, ton esprit. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout. Si vous êtes ici, si vous êtes à l'étage, si vous êtes derrière votre écran, même chez vous, mettez-vous debout. Ce sera une manière pour vous de prendre position, quel que soit ce que pensent les autres. S'il y a des jeunes ici, sur l'estrade, derrière moi, devant, dans la salle, à l'étage, ou quel que soit l'endroit, si vous voulez vous mettre debout et dire, Seigneur, je veux ta grâce, je veux ta bénédiction, je veux que tu me prennes par la main, que tu me transformes. Alors je voudrais prier pour vous avant que nous puissions terminer ce culte, avant que nous puissions avoir la bénédiction, avant que nous puissions partir de ce lieu, que l'Éternel repose une grâce particulière sur vous. C'est le moment de vous mettre debout si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous souhaitez le faire, faites-le pour que le Seigneur puisse apposer sur vous son toucher, sa grâce, sa bénédiction. Nous allons incliner simplement la tête. Ce n'est pas le moment de la bénédiction. Nous allons simplement incliner la tête et nous allons pour le faire, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin, nous allons nous lever pour prier devant la grandeur de ce Dieu extraordinaire. Nous allons nous lever pour prier, pour faire cette prière. Nous allons parler à notre Dieu comme peut-être nous n'avons pas parlé auparavant. Et nous allons lui demander d'agir, de toucher les cœurs de tous ceux qui ont une mission qui consiste à aller et puis apporter un message de délivrance. La semaine de prière se conclut, mais qu'elle se conclut avec une bénédiction, un engagement et une consécration de tous ceux qui se reconnaissent dans l'expérience de Moïse et qui veulent se laisser utiliser par Dieu. Inclinons la tête et demandez à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, alors que nous concluons cette semaine de prière des jeunes, nous voulons simplement, Seigneur, répondre à ton appel. Et lorsque tu nous poses la question, qu'as-tu entre les mains? Que nous puissions te dire, Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir, sinon que ce cœur ballotté parfois par les difficultés de la vie. Nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur, que le bâton de nos vies,
un bâton peut-être fragile, mais que toi, tu peux prendre entre tes mains, Seigneur, et transformer en instrument de miracle, en instrument d'intervention divine, de transformation. Seigneur, touche la jeunesse de cette Église. Touche la jeunesse de la Martinique. Dépose sur elle ton onction et qu'elle puisse se mettre debout comme une armée qui se met à ton service pour amener un message de délivrance à un peuple qui est en train de sombrer, un peuple qui ne sait à quel sein se vouer, qui ne sait où donner de la tête. Mais Seigneur, utilise notre jeunesse et qu'elle réalise, Seigneur, que sa destinée n'est pas en Égypte, mais dans la terre promise que tu as préparée. Alors parle-nous ce matin, touche nos cœurs et fais de nous, Seigneur, des instruments entre tes mains et qu'à travers ce que tu feras en nous et par nous, ton nom soit glorifié et que des hommes et des femmes prennent position pour Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Je te demande toute cette grâce, non par nos propres mérites, mais dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.